Bonjour, j'inaugure cette chronique, la minute nécessaire, par une première réflexion sur les rapports entre les élections municipales de mars 2020 et l'avenir du Grand Paris. Comme en 2014, je crains fort que cette question des relations des communes avec la métropole soit oblitérée et que les campagnes municipales, telles qu'elles commencent à se dessiner, se referment uniquement sur l'avenir de la commune. Je pense que ça, c'est un très gros sujet, un sujet de préoccupation. En effet, les politiques de lutte contre la pollution, l'adaptation au changement climatique, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales qui sont croissantes dans le Grand Paris, les mobilités, les déplacements, le rapport domicile-travail, les ressources très inégales des collectivités par rapport aux autres, appellent des politiques publiques qui sont à une échelle qui n'est pas seulement celle de la commune, à une échelle qui est celle de la métropole. Il faut donc que les candidates et les candidats en parlent dans leur campagne électorale, qu'ils disent clairement aux électeurs ce qu'ils souhaitent, comment ils envisagent ces questions, quelles propositions ils souhaitent mettre en œuvre quand ils seront élus. Et c'est d'autant plus nécessaire que pour la première fois, électrices et électeurs vont découvrir sur leur bulletin de vote des candidats qui seront fléchés selon l'expression courante, c'est-à-dire que sera indiqué sur le bulletin de vote le candidat ou la candidate qui siégera au Conseil métropolitain. C'est donc un sujet qu'il faut aborder de front dans la campagne électorale. Je suis pour ma part disponible pour écrire une tribune sur ce sujet, pour soulever la question et interpeller les candidats à ces élections municipales. Merci.